à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. J'ai besoin d'espace. Ce qui nous fait du bien peut finir par nous nuire et vice-versa. Nous pouvons nous sentir emportés par des courants intérieurs, emportés car nous ne savons pas jusqu'où ils nous mèneront. Parfois, ces mouvements nous semblent extrêmes ou contraires, ou les deux. Sommes-nous voués à errer de l'un à l'autre, sans rien à quoi s'accrocher pour éviter la nausée? Ou peut-on vivre cela autrement? Toi qui écoutes, je te propose d'écouter. Espace intérieur, espace partagé, famille, collègues de travail et de loisirs, amis. Je me mêle joyeusement à d'autres présences. Je cherche la connexion, le lien. J'ai besoin d'appartenir à un groupe. Je m'enrichis de grandes discussions ou de débats parfois houleux. Cela me porte et m'anime. Et là, je sature. J'ai l'impression de ne jamais être seule. Je sens un trop-plein. Je ne supporte plus de subir les charges émotionnelles des autres. Les débats me fatiguent. Ma vie est emplie des autres. J'ai besoin qu'elles s'emplissent de moi, de me retrouver et de me recentrer sur ce que j'ai réellement envie de faire. Je n'arrive plus à poser de limites. Je refuse les invitations. J'ai besoin de silence. Je m'isole. Le silence peine à venir, encore empli des bruits qui m'entouraient. Je ne sais plus écouter. J'ai besoin de connexion intérieure, de lien avec mes aspirations profondes. Je lâche. Reviens dans mon souffle et mes ressentis. Je commence à m'entendre à nouveau. Et ce que j'entends me fait du bien tout autant que cela peut me bousculer. Je suis prête à revenir dans le monde. J'ai besoin d'un regard extérieur pour confronter mes ressentis. J'ai envie de réaliser en compagnie d'autres personnes ce que je pressens intérieurement, mais pas dans l'extrême. C'est la promesse que je me fais. Pourtant, je ne la tiendrai pas et ne verrai pas survenir l'excès inverse. Tu vois, on passe de l'espace vide à l'espace plein et vice-versa. Lorsque la vie est trop pleine, on peut se sentir sous pression. Pourtant, je me sens libre de mes choix et de mes actes. Mais pas ce genre de pression, un besoin d'oxygène. Les journées semblent emplies d'injonctions et d'actions. Il faut que je fasse, jusqu'à en oublier que le corps veut du repos, qu'une tête qui va à 100 à l'heure risque les courts-circuits. Le plein appelle le vide et le vide appelle le plein. Espace-temps. Le temps semble raccourcir. Je lui cours après. Je me lève à 6 heures du mat et ne peux m'asseoir qu'à 21 heures. J'ai besoin d'une pause pour me poser, mais oui, mais quand? Vite, vite, vite. Je m'essouffle et chaque jour semble plus difficile à se parcourir. C'est le temps qui s'accélère ou c'est moi qui ralentis? Peut-être un peu des deux. Je suis tellement fatiguée, mais sans le savoir. Ce qui devrait me prendre 1 heure m'en prend 2. Mon prévisionnel se heurte à ce que je n'ai pas réussi à faire. Alors je m'énerve et mon énergie se dissout dans mes résistances au lieu de s'engager dans mes projets. Et je m'en veux de ne pas être à la hauteur de mes propres attentes. Dans le même temps, ma vie me demande tellement d'adaptation. Je n'ai pas le temps de digérer chaque étape, même pas le temps de comprendre ce qui se passe en moi. Je suis coupée de moi-même. Stop! Je sors marcher dans la nature, mon espace intérieur qui me semble rapetissé s'abreuve du panorama qui semble infini. Bienvenue les grands espaces. Tellement de nuances, tellement de couleurs, d'abondance. Ma vue ne rencontre pas d'obstacles. J'ai une impression d'ouverture. Le paysage est à la fois le même et à la fois différent chaque jour. J'inspire à plein poumon, je souris au soleil et à la lune, je ralentis le pas pour contempler et inspirer. J'écoute mon corps heureux de ce véritable mouvement. S'inventer des scénarios catastrophes et pessimistes n'est pas forcément la réalité,
Comment ai-je pu être dupe de ce jeu de miroir? Alors que le temps semble ralentir, je ralentis consciemment. Sentir mon corps m'a fait redescendre, littéralement. Dans toutes mes urgences, il n'y en avait qu'une qui ne peut attendre. Ma do list diminue en revenant vers l'essentiel. J'étais fatiguée et je me sens revigorée, comme dans un espace de ressourcement énergétique. Ma tête était pleine de devoirs et mes autorisations pointent le bout de leur nez. Derrière chaque devoir, je trouve un besoin réel, un seul. La multiplicité de mes devoirs me donnait l'impression d'une multiplicité de besoins. Mon espace intérieur grandit et reprend sa juste place. Mon espace extérieur perd du poids et reprend sa juste place. Toi qui écoutes, ceci est une invitation. Peut-être est-ce que c'est notre non-écoute de ce qui se passe réellement en nous qui mène à ces mouvements brusques et sources de contraction, ceux qui nous font nous isoler complètement ou fusionner avec les autres totalement. Aveuglés par les mirages du plus qui gonflent l'orgueil d'un faux sentiment de puissance tout en donnant des coups de canif à l'estime de soi. Ou bien est-ce que c'est la résistance au changement qui contracte? Plus je me contracte et plus je me trouve en difficulté de me mouvoir et de me contacter. Toi qui écoutes, et si tu te donnais le droit au changement, celui qui autorise de ne pas avoir les mêmes besoins chaque jour? J'ai besoin de temps? Eh bien, je le prends. J'ai besoin d'espace? Je me l'accorde. Les crispations ne sont plus nécessaires. Écoute-toi avant même leurs ultimatums. Survivre n'est pas vivre pleinement. Se sentir vivant n'est pas un concept intellectuel. Que cette pensée du jour te soit une invitation à sortir de comportements compulsifs pour écouter la vie qui pulse en toi et qui te permettra de poser des choix conscients. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.